Bienvenue dans la balade du paranormal. Salut YouTube, nous voici au rendez-vous de la balade dans l'au-delà. Allons faire un tour dans le paranormal. L'équipe et moi-même avons vécu une expérience incroyable qu'on n'oubliera pas de sitôt. Alors, fake, pas fake, à vous de me le dire, mais ce que je sais, c'est que tout ne s'explique pas. Allez, c'est parti. Salut YouTube, donc nous sommes arrivés au château et ils sont en train de défoncer des barrières, je ne sais pas. Là, il y a toute l'équipe. Si tu veux avancer. Voilà. Oula, déjà pour rentrer. Nous voici arrivés. Nous laissons les voitures, nous nous équipons, et parés de cet équipement, nous nous présentons à ces barrières, barrières qui, au final, ne sont pas fixées entre elles, comme si elles attendaient notre arrivée. Avec plus ou moins de difficultés, nous passons ces barrières, nous les écartons et nous entrons sur ce terrain enchevêtré par la nature, mêlant les ronces, les arbres à épines, les fougères et tout autre végétal qui pourrait empêcher notre progression. Nous sommes face à un chemin qui a dû exister dans un temps très ancien, mais actuellement, il est quasiment impraticable. Nous observons au départ la route à prendre et notre guide passe devant, ouvre la voie et nous le suivons dans un noir quasi total. La nuit recouvre le château et rien n'empêche notre motivation, rien n'empêche notre détermination et nous sommes réellement déterminés à aller jusqu'au bout. Voilà, nous sommes entrés donc par l'arrivée. Nous allons dans ce château magnifique. Je suis le chemin, j'ai ma frontale qui éclaire. C'est pas la plus puissante. Regardez un petit peu l'ambiance, elle est folle. L'ambiance est folle. Personne ne m'attend, je ne sais plus où je suis. Nous allons donc visiter l'intérieur d'un château. Un château très ancien, très vieux, qui est à la frontière de la ville. Il domine la ville du haut de sa colline. Nous sommes avec l'équipe. L'équipe qui m'avait déjà accompagné sur un urbex. On a fait l'hôtel de Sœur Papin, il y a eu des crimes. Enfin, un crime notamment. La maison du gardien. Regardez ça. L'ambiance est incroyable. L'ambiance est folle. Donc nous arrivons, nous traversons le chemin pour arriver sur une première terrasse. Regardez la tour. Ça fait vraiment les tours Frankenstein. C'est incroyable. Est-ce qu'on aura des contacts? Je ne sais pas. Mais en tout cas, rien que pour le décor, ça vaut le coup. Là, il y a une table. C'est incroyable. Là, je vous montre une table qui a été refaite. Alors, je vais rejoindre l'équipe. Je ne sais pas où ils sont.
Ils m'ont lâchement abandonné. Là, il y a un chemin. Il est vrai que cette végétation est très dense. On ne se rend peut-être pas bien compte quand on regarde comme ça en vidéo. Mais c'est pas évident de se voir les uns les autres. On voit les lumières qui sont éloignées, on voit les points blancs, on voit les points brillants. Mais à quelques mètres de distance et vous disparaissez. C'est pas évident de se suivre, mais on continue la progression. Nous partons à la recherche d'une entrée. Donc vous voyez, la végétation est absolument dense et ça fait un peu un mélange d'Indiana Jones. Nous nous dirigeons donc vers l'entrée qu'a trouvé notre guide. Donc nous repartons et c'est là que mes appareils commencent à dysfonctionner et qu'en tout cas, ce qui va me servir pour la facecam, dysfonctionne à ce moment-là. C'est le début des ennuis. Voilà, nous repartons sur un chemin, un sentier qui est quand même dense. Ah, se desserver le matos. J'ai le matos. Pourquoi mon téléphone? Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis très con, moi. J'ai pas besoin de l'enregistreur. Alors attendez, parce que là, je vois rien. Je suis complètement dans la végétation. Je vous dis pas, regardez. Je sais pas si vous voyez, il y a des épines de fou. On va se faire déchiqueter. Il faut pas partir en courant. Ça fait une petite marche après. Et ça pèse. Tu veux que je le prenne? Ça pèse, donc j'ai pas besoin de ça en fait. Donc ensuite, en arrivant, nous allons... à un moment donné, on va faire des PVE avec Quinter. Je demanderai aux différents membres de l'équipe leur ressenti. Et est-ce qu'on aura quelque chose? Je ne sais pas. Mais en tout cas, vous voyez, on se le gagne. On se gagne cette urbex. Regardez un petit peu. La tour. On est sur le bon chemin ou pas? Ouais, c'est bon, c'est ça. Ouais. Donc voilà. Cette fois-ci, j'ai deux prises de son, deux prises d'image. Hein. Ça plaisante pas. J'ai pas oublié d'appuyer sur le bouton. Donc nous étions venus une première fois faire les repérages. Et c'est vrai que... Ah, un insecte. Alors j'espère qu'on aura quelque chose cette fois-ci. Voici l'entrée par laquelle on va atteindre la cour du château. Et vous allez voir que la cour du château, c'est quelque chose d'incroyable. Voilà. Donc je vais filmer tout en night shot évidemment, puisqu'il fait assez noir. Et je ne peux pas faire autrement. Il faut regarder où on met les pieds. C'est terrible. Nous arrivons dans la cour du château. Et ce que nous ressentons est extraordinaire, car imaginez-vous dans une cour de château avec les tours qui vous dominent, d'un côté les écuries fermées, sombres, et de l'autre côté la façade du château. Vous vous croyez au Moyen-Âge. Vous êtes dans le noir, il y a des trous au sol comme des espèces d'oubliettes où il ne faut pas tomber dedans. C'est l'ambiance Dracula Frankenstein, c'est une expérience extraordinaire. Donc, on va faire l'expérience du contraire de ce que font habituellement les enquêteurs, c'est-à-dire qu'on ne va pas se présenter, on va rentrer direct.
Ah bien, Ah oui, faut faire attention au trou, les gars. Ouais. Putain, mais c'est pas vrai, pourquoi? Ma facecam continue de dysfonctionner, de plus en plus. Alors je ne sais pas, est-ce qu'elle va se remettre en route, mais plus j'approche du château, plus elle dysfonctionne. C'est très bizarre. Donc là nous sommes dans la cour, on rentre dedans, on va aller voir l'intérieur et voir un petit peu comment c'est fait. Espérons que tout se passera bien, qu'il n'y aura pas de problème. Nous rentrons dans le château. Voilà. Donc, je vais lancer l'enregistreur. Ça, ici. L'enregistreur dans ma main. Bonjour. Alors. Nous arrivons à une espèce de cave. Est-ce qu'on aura des PV? Je ne sais pas. Mais en tout cas, si quelqu'un veut s'exprimer, qu'il s'exprime dans mon enregistreur numérique qui est dans ma main. Là, il y a de l'eau. Nous allons rejoindre les autres. L'ambiance est incroyable. Il fait frais comparé à dehors. Ils ont mis pas mal de déchets là-dedans, c'est dommage. Moi, je comprends pas. Pourquoi il se... Là, il y a un problème, là. Putain, ma caméra. Pourquoi il va pas sur la carte? J'ai ma caméra, vous voyez, ma facecam qui est mon téléphone. Il y a une carte SSD, il ne veut pas. Il fait que s'éteindre. C'est fou ça, pourquoi ça s'éteint? Le téléphone il fait que s'éteindre. C'est bizarre. Hein? À qui? C'est pas bien. Il y a des arrivées d'une taille là-bas. Ah ouais? On va aller le filmer. Ah ouais, le téléphone il fait que s'éteindre, c'est chiant. Regardez cette fresque. C'est une... Ah bah oui. Oh putain, je vais tomber là. C'est une cheminée. On va faire un plan large. Je fais un plan large. Non, on pouvait y être, c'est juste pas dire des bêtises, quoi. On va prendre des photos aussi. Mais on le fera avant de partir. Alors... Bah, ils n'ont rien nettoyé. Une salle pas terminée.
nous sommes dans un château. Et regardez. Dans un château. L'ambiance est incroyable. Vous êtes allé voir là-bas, c'est terrible. Eh Ludo, vous êtes allé voir là-bas? T'as vu, c'est pas mal. Hein, c'est pas mal, ouais, c'est pas mal. Mais ils sont en train de tout retaper. Ils vont faire ouais, tout neuf. ouais. Je sais pas ce qu'ils vont faire ici. Nous allons passer à l'étage. Bon, par contre, vous êtes là les jeunes? Ah, j'entends ouais derrière moi. Fait étrange, je l'ai remarqué qu'à la lecture des rushs, mon micro dysfonctionne, grésille, toujours au même endroit, à la verticale de la première pièce visitée. Donc nous sommes dans le château. Je ne dirai pas le nom, j'ai failli le faire. Mais vous voyez qu'il y a des travaux qui sont en route. En tout cas, enfin ils sont arrêtés, mais ils ont été commencés. Donc il y a énormément de placos, de plomberie neuve, beaucoup de choses qui sont refaites. Donc maintenant, on va aller voir à l'étage ce qu'il en est. Pour l'instant, rien de paranormal. À la relecture des rushs, revisionnage, que j'ai repassé plusieurs fois, je constate une anomalie visuelle qui se passe dans mon dos au moment où je récupère la caméra. Et ce qui est étonnant, ce qui m'interpelle, c'est qu'il y a du monde dans le couloir qui filme également, qui se déplace. Et personne n'a rien remarqué. Je vous passe ça. Et la nuit, la cour du château, quoi, elle est terrible. Elle est morte de rire, Caro, elle se fout de ma gueule. On va monter à l'étage, on va suivre les guides. C'est qui les guides? Bah, c'est Edven et Soso, je sais pas. Edven doit être derrière. Pour monter, c'est où? Soso? On monte. Je vous laisse monter, je prends un peu de retard. Nous ferons un PVE en haut. Donc nous passons, nous sommes arrivés par ici, on monte. Vous voyez cet escalier qui est quand même incroyable. Le vrai escalier de château. Je dirais c'est normal dans un château. Pour l'instant, aucun ressenti particulier. Il y a d'autres étages. Et nous constatons qu'il y a une autre cheminée. Et vous voyez que le sol est en construction. Les fenêtres ont été changées. Voilà. Oh ben, j'ai une autoroute là. Petite pièce. Il y avait des cheminées, mais hyper balèzes. Voilà, il y a des choses, des vitres qui ont été cassées, vous voyez. Des vandales. Les vandales ont tout cassé. Ça, c'est inadmissible, c'est une honte.
Une autre cheminée. Il y a beaucoup de cheminées. Hein. Petite pièce. C'est très très grand. Alors si quelqu'un veut s'exprimer dans mon appareil, qu'il n'hésite pas. Je réécouterai la bande, j'écouterai vos messages. C'est normal. Alors, pour l'instant, les youtubeurs, pas d'entité, rien de spécifique, rien de spécial. Le ressenti est plutôt du bien-être. Chaleureux, on se sent plutôt bien, il fait bon. Et je crois que je suis déjà rentré là. Donc nous continuons la visite. Et il est vrai qu'après coup, au visionnage des rushs, après l'analyse, apparemment, il se passe pas mal de choses, un petit peu entre guillemets dans notre dos, puisqu'on s'en aperçoit pas. Il y a quelques phénomènes qui se déroulent à notre insu, dont je m'aperçois l'existence qu'une fois les rushs étudiés, qu'une fois le son écouté, analysé. Alors est-ce que ce sont deux orbes qui sont passés à travers cette porte, puisque il y a pas mal de poussière et d'insectes, et effectivement on les voit à la caméra. Mais là c'est très étrange car ce sont deux ronds lumineux qui passent en même temps, de façon parallèle l'un de l'autre. Ils passent en parallèle et dans ma direction. Alors qu'autour il n'y a pas d'autres projections de poussière. Nous continuons la visite, donc je monte au 3e étage. Eh bien, filmer le reste des lieux, donc continuons la visite. Nous sommes arrivés en haut. Vous voyez ce petit escalier incroyable. Je ne vais pas m'appuyer. Je ne sais pas si on peut le voir. C'est vraiment impressionnant. Il y a une bonne ambiance, on se sent bien. Ce château est accueillant. Je vais vous montrer l'étage. Vous voyez que l'escalier est neuf. Voilà. C'est une mezzanine. Donc voilà, fresque d'ici. Ouais. Voilà, c'est incroyable. C'est une très belle visite. Voilà, c'est une cuisine, rien d'exceptionnel. Est-ce que vous sentez quelque chose dans ce château? Est-ce que pour vous... Que des bonnes ondes. Que des bonnes ondes. Vous sentez bien? Très bien. Et vous, Caro, est-ce que vous ressentez quelque chose de particulier? Non, pas pour le moment, non. Vous ressentez quoi? Pas grand-chose. Elle ne veut pas me dire. Pas grand-chose. Donc effectivement, on ne ressent pas grand-chose. On est plutôt dans du bien-être en fait. On est bien. On est tranquille. On est tranquille, oui. Il n'y a absolument rien Pour le moment, non. de paranormal pour le moment. Mais on verra, il faut revoir. Peut-être des trucs sont passés derrière nous ou quoi. Hein. Je ne sais pas si on l'a fait la dernière fois.
Salle de bain. Petite porte. Ah, c'est la fameuse porte qu'on n'est pas arrivé. Alors cette porte ne s'ouvre pas. Et donc, on ne peut pas aller plus loin. Hein? On fait le PVE? Si tu veux. Allez, on va laisser Christine redescendre. Ça a grincé là-bas. Hein? Là-bas, ça a grincé. Et il y a un truc. Eh bien, on va voir. On va faire le PVE. À cet endroit, Quinter m'explique qu'elle a entendu un bruit, elle a entendu grincer, quelqu'un marcher, alors qu'il n'y avait personne puisque les autres sont déjà redescendus. Donc nous décidons d'effectuer un petit PVE, petite séance, à cet endroit précis. Soso dit qu'elle a entendu quelque chose ici. On va faire une séance de PVE ici. Alors, on va faire une séance de PVE. Donc, Soso va poser ses questions. Donc, il faut poser des questions, ça prend aux esprits. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ce soir? Alors, je ne sais pas s'il faut faire du bruit ou avec les enregistreurs numériques. T'as un bout de papier ou... Alors, s'il y a quelqu'un avec nous, s'il y a une entité ou quoi que ce soit... Oui, depuis qu'on est arrivé. Hein. Qu'elle s'exprime sur cet appareil. Pour l'instant, pas grand-chose. Vas-y, pose une question. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ici ce soir? Ils font du bruit en bas. Il faudrait qu'ils évitent de faire du bruit, ça fait une pollution sonore. Est-ce qu'il y a quelqu'un? S'il y a quelqu'un qui s'exprime. Alors ce qu'on va faire, je laisse l'enregistreur tourner. Tu veux poser une question? Je t'ai vu faire. Non, je laisse l'enregistreur tourner. Et si quelqu'un doit s'exprimer, je réécouterai les bandes à la fin. Tu veux que je le tienne? Ah, si tu veux. Ça me va bien. Et là, j'espère que ça continue d'enregistrer. Ouais. Et tu vois, il a arrêté de s'arrêter. Il s'est arrêté plusieurs fois. J'ai rien touché, j'ai juste redémarré. Quand il s'emballe, on le sait comment? C'est quand tout ça, là, c'est à fond? De quoi? C'est un enregistreur, mais il s'emballe des fois, tu le sais? Non, il s'emballe pas. Comment ça, il s'emballe? Non, on va prendre des photos dans les couloirs. Ouais. Donc, Soso va prendre les photos dans les couloirs. Et on va faire au moins 2 étages. Non, mais des fois, il y a des trucs chelous sur les appareils. Moi, j'ai des réactions qu'ils n'ont jamais eues. Ah, la planche où on est ici, le parquet a grincé tout seul. Parce que nous étions en haut. Alors, on prend les photos dans les couloirs et notamment également, on prend les photos dans les pièces à cheminée. Alors, ce soir, pas grand-chose de paranormal de toute façon. Je suis dans l'escalier, toujours en face de ce fameux couloir. C'est l'endroit le plus étrange du château en fait. Des espèces de voûtes. Hein? Alors l'appareil photo prend des photos tout seul. Mon appareil là de face cam voulait pas marcher. Enfin, c'est sur les appareils que c'est très bizarre. On a pris les photos en bas et
à dire vrai, ce soir, il n'y a pas eu grand-chose de paranormal, mais ça a été une visite absolument géniale. C'est écrit en cours, les photos elles seront à moitié plus là. Ah. Alors l'appareil photo, que j'ai changé les pilules avant de partir. Et oui, avant de partir en expédition, avant de partir faire l'urbex paranormal avec l'équipe, je pars avec Ed en repérage. Nous partons vérifier les lieux, qu'il n'y ait pas de danger potentiel, puisqu'effectivement, quand on ne connaît pas les lieux, il peut arriver n'importe quoi. Et je charge, bien sûr, mes appareils. Je vérifie les batteries, je vérifie les piles, enfin je les change, etc., etc., pour pas tomber en panne au moment opportun. Le problème, c'est que pendant ces repérages, ce qui s'est passé, c'est que le caméscope, la caméra avec laquelle je filme, n'a pris ni son ni image. Quand c'est une carte en plus SSD qui est toute neuve, qui est vide évidemment, quand j'ai branché à l'ordinateur pour récupérer mes images, voir ce que ça donnait, eh ben je n'avais absolument rien, nos images. On peut penser que peut-être c'est moi qui n'ai pas appuyé sur le bouton, mais c'est très étrange de partir en urbex, et de ne pas appuyer sur ces caméras et sur ces facecam. Et je n'avais rien du tout. Alors, erreur technique ou paranormale, je vous laisse seul juge de votre opinion. Je pencherai pour l'erreur technique, mais on ne sait jamais au vu des problèmes qu'il y a eu sur mes appareils tout au long de cette enquête. Donc nous reprenons le chemin du retour, nous retraversons cette pseudo-jungle pour retourner aux voitures. Je vais vous mettre quelques photos donc, qui ont été faites, qui ne seront pas de qualité, bien sûr, puisque cet appareil, qui est quand même un Canon qui est de qualité, eh bien écoutez, les photos ne sont pas bonnes. Le flash n'a pas fonctionné, l'appareil s'est arrêté en plein milieu de la prise de photo, ou il se mettait à prendre des photos tout seul, mais ne finissait pas son travail. Donc effectivement, les photos qui ont été prises sont pas terribles, on voit rien, mais on ne sait pas pourquoi en fait, puisque arrivé évidemment de retour à la maison, je l'ai testé et les photos marchaient très bien. Même il filmait, parce qu'on peut faire des films de moins de 10 minutes avec cet appareil. Je vous laisse juge de ce qui s'est passé, je vous laisse juge de savoir si c'est paranormal ou pas. En tout cas, il y a eu pas mal de phénomènes, il y a eu pas mal de choses. Je vous reprends au studio, à très vite.
Vas-y, vas-y, je l'appuie avec mon épaule. C'est bon. Pardon. Merci. Aïe. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah non, attends, je suis dans la merde totale. Oh non. Très bien. Nous sommes revenus à la voiture. Et je vous dis à très vite. Là, je pars faire le montage. Ça y est. L'aventure se termine. J'espère que ça t'a plu. Que tu as bien repéré ce qu'il fallait repérer dans la vidéo. En tout cas, que tu t'es régalé. N'oublie pas de t'abonner, de partager, de mettre un pouce bleu, enfin, toute la panoplie habituelle. Et rejoins-moi, surtout sur le live débrief de la vidéo, où chacun pourra partager ses impressions, ses idées, ses conclusions, enfin, tout ce qu'il aura envie de partager. C'était l'épisode 1 des balades dans l'au-delà. Et je te dis à très vite. Bye.